Place à la revue de presse Europe 1 d'Olivier Delagarde. Bonjour Olivier. Bonjour Dimitri. Commençons par un cas pratique. Oui, vous allez tous prendre une feuille de papier chez vous et même dans ce studio. Je Ok, m'exécute. d'accord. Dimitri, Anissa, je vais vous proposer une situation à partir de laquelle vous allez m'écrire ce que vous ressentez. Vous allez me décrire précisément vos émotions. Pourquoi ? Eh bien, cela va vous permettre de constater que tout le monde ne réagit pas de la même manière, que nous sommes différents et qu'il faut bien entendu respecter ces différences. Cet exercice, en fait, ce sont les écoliers danois qui doivent s'y coller, raconte Eugénie Boilet dans le Figaro ce matin. Les petits Scandinaves qui suivent ainsi des cours d'empathie, comme elle les appelle, des cours dont Gabriel Attal aimerait s'inspirer pour lutter contre le harcèlement à l'école. Alors moi, en fait, on fait le test, alors on y va. On y va, on va y aller, attendez. 48 impatient. 48 heures après la divulgation du courrier de la honte, pour reprendre l'expression désormais consacrée par vos journaux, le sujet monopolise encore pas mal les manchettes, mais ce qu'il y a de nouveau ce matin, c'est l'offensive contre les réseaux sociaux, annonce La Croix en une. Une famille dont l'enfant s'est suicidé vient de porter plainte contre TikTok. Et pour bien comprendre ce qui s'est passé, c'est la Provence qu'il faut lire. Parce que c'est dans un lycée privé du Var que les choses se sont déroulées, raconte François Rasteau. Les ennuis de Marie, 16 ans, débutent lorsque son corps change. Elle reçoit de nombreuses remarques de ses camarades qui créent un groupe Snapchat où ils s'échangent des photos de la jeune fille, la comparant à un cochon. Un de ses amis va aussi partager des photos intimes d'elle. Le pire, c'est que Marie va alors commencer à exprimer ses pensées suicidaires sur TikTok. L'algorithme du réseau social va faire le reste en lui proposant des vidéos sur comment faire des nœuds avec une corde, comment se suicider. Mais non. C'est un peu comme si toutes ces vidéos l'avaient aidé à partir, racontent les parents de cette jeune fille qui a fini par se pendre. Aujourd'hui, ils attaquent donc TikTok pour non-assistance à personne en péril. C'est David contre Goliath, soupire Jean-Christophe Ploquin à la une de La Croix. TikTok compte 150 millions d'utilisateurs en Europe, rappelle-t-il. Son influence est majeure, son algorithme addictif. Son but, profiler les utilisateurs pour vendre ensuite leurs données. Or, tous ces algorithmes sont souvent composés de façon à simuler les émotions négatives, car ce sont elles qui créent le plus d'interactions et de viralité. Ah ouais, on lisait ça dans les Facebook Files. Il y a eu des recherches chez Facebook qui le prouvaient et ils l'ont fait. Et TikTok, pareil. Alors après la colère des parents, le deuil d'une enfant, Olivier. Oui, même si à 52 ans, ce n'est plus vraiment une enfant, Charlotte Gainsbourg est l'invitée de Libération aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture au public de la maison de son père, rue de Verneuil, à Paris. Alors je vous préviens, il va y en avoir partout des papiers, et cela commence dès aujourd'hui avec pas moins de 6 pages de Libé. Alors pourquoi cet engouement pour Serge, Jen et Charlotte ? Car oui, ils font à ce point partie de notre quotidien qu'on les appelle par leur prénom, écrit Alexandra Schwarzbrod dans son éditorial. On a vu Charlotte bébé dans les bras de Jen, rappelle-t-elle, puis préado dans Lemon Incest, la chanson que son père avait composée pour elle avec beaucoup du scandale, puis femme, mère à son tour, et enfin fille, accompagnant les dernières années de sa mère, Jane Birkin, en la filmant au plus près. L'ouverture de la maison de Serge Gainsbourg demain devrait marquer la fin d'un deuil non fait. C'est enfin moi, dit Charlotte, qui décide de rendre hommage à mon père. Il paraît qu'il y a encore les cigarettes dans le cendrier trônant sur le piano de Serge. Et les yaourts d'époque dans le frigo. Ouais. Autre personnalité dont on va beaucoup parler, Olivier, dans les 3 jours qui viennent. Et je vous vois venir, Dimitri, c'est l'autre homme à la tête de chou, Charles d'Angleterre, qui débarque demain à Paris pour un voyage d'État. Dès ce matin, le Parisien aujourd'hui en France s'en pourlèche les babines et attire le chaland en une en promettant tout sur les coulisses d'une visite royale. Vous découvrirez le programme millimétré de cette visite d'État, les 136 chevaux de la garde républicaine sur les Champs-Élysées et le grand dîner dans la Galerie des Glaces, symbole de la toute-puissance de Louis XIV et peut-être de Macron Ier. Château de Versailles et messe avec le pape la même semaine. Je vous fiche mon billet que ça va se déchaîner sur vos réseaux sociaux. Mais il vaut mieux profiter de ce roi-là parce qu'après, ce sera plus la même mayonnaise, prévient le journal. Charles, c'est le dernier ami royal de la France. C'est depuis toujours un grand fan de notre pays, il le connaît comme sa poche, il parle parfaitement notre langue, écrit Charles de Saint-Sauveur, qui révèle que, pour ce faire, sa mère l'avait même confié au bon soin d'une préceptrice belge. Aux yeux du roi, notre pays est l'un des plus beaux au monde, il en aime la culture, les châteaux, l'architecture, les jardins et les fromages. Bref, c'est le dernier d'une longue lignée de souverains francophones et francophiles, et on ne pourra
Pas en dire autant de William, son successeur, prévient-il. Lui, le français, il le baragouine à peine. Et si le rejeton n'a pas les mêmes penchants que son père, eh bien c'est que c'est à Saint-Tropez qu'il a passé son dernier été avec sa mère, Diana, avant qu'elle ne se tue à Paris. J'interprète peut-être, prévient le biographe interrogé par le journal, mais la France est associée à de sombres souvenirs. Seul petit point positif pour William, il aime le Bordeaux, comme l'écrit le journal. Tout n'est peut-être pas perdu, en tout cas moi je ne suis pas pressé de ramasser les copies pour connaître les émotions que tout cela vous a suscité. Oui, Je suis l'homme à tête de chou. je vous dirais de la nostalgie. Votre histoire de TikTok m'effondre totalement. Je suis... Enfin, c'est effrayant, quoi. Je veux dire, comment le réseau social n'a-t-il pas pu voir venir cela? Vous évoquez des pensées suicidaires et on vous donne la notice pour faire un nœud coulant. C'est quand même incroyable. Voilà, mais les émotions que ça m'a suscité. Si vous me permettez de vous les livrer, mon cher Olivier. Vous êtes là pour ça, Ouais. Dimitri. Mais ça remue. Vous êtes là. Votre revue de presse nous remue tous les matins, Olivier de Lagarde. C'est un plaisir.